hello, bienvenue à toi et bienvenue pour cette guidance, cette énergie de la semaine. Énergie, je vais regarder. Moi, je pars bille en tête. Hop, on est la semaine 27 et c'est la semaine où on entame le mois de juillet. Demain, on est le 1er juillet. 27, j'ai rien préparé, hein, donc j'y vais comme ça. Alors, avec le 2, on est toujours, les mois où on commence, les semaines, pardon, où on commence avec le chiffre 2, ça va être toujours des mois tournés vers l'autre, tournés vers sa communauté, vers ses proches. On est là pour accompagner, pour transmettre. Et avec le 7, on est vraiment dans le domaine de la spiritualité. Merlin, il est en train de bouter n'importe quoi. Non, tu fais pas ça. T'as des gamelles d'eau, loulou. Je sais plus comment faire là. Hein. Et la bouteille, elle était ouverte parce que bien sûr, un de mes enfants n'a pas refermé la bouteille d'eau et le chat il s'est dit tiens, si j'allais boire de l'eau, la bouteille directement, histoire de faire une grosse catastrophe aussi. Donc, salut Margaret, comment vas-tu? Oui, Merlin qui, voilà, a décidé de faire partie des guidances. Alors, 2 secondes, parce qu'il ressort. Je ne sais pas si je vais y arriver ce matin. C'est pas toutes les 2 secondes, hein, Merlin? Oh! Pardon, du coup, on est un peu dans le noir, mais sinon, il fait très chaud déjà. Donc on essaye de garder la fraîcheur. Ça va et toi? Un peu fatiguée parce que les nuits là elles sont un peu chaudes, mais bon, ça va durer jusqu'à peu près jeudi. Jeudi ça va commencer à aller mieux, donc je dis ok, ça sera bien. Salut Morgane. Donc j'étais là à vous annoncer un peu les énergies de la semaine. On est une semaine 27. Donc je disais que les semaines qui commencent par 2, c'est une semaine où on va être tourné vers l'autre. L'autre peut être notre miroir. En tout cas, on va agir en tenant compte des autres, en tout cas en prenant conscience qu'on n'est pas seul. On va, puis quand on est thérapeute, bah forcément ça vient faire écho avec nous, hein, notre travail est tourné vers l'autre de toute façon. Et avec cette énergie 7, on est là pour faire évoluer les consciences par les spiritualités. Et justement, ce matin, j'avais envie de remettre quelque chose un peu dans le contexte, enfin, de remettre de la conscience dans la spiritualité. J'arrête pas de voir des réels où mais 427, si tu veux obtenir l'abondance, ce matin j'ai encore entendu un truc avec un bruit de bol tibétain, tu auras l'abondance, machin truc pète un coup. Enfin, moi j'en ai marre, franchement. Ça me sort par les yeux ces trucs-là, c'est juste des putaclics comme on appelle ça, c'est juste pour faire des vues. Et moi je suis pas là pour ça, clairement, je fais pas 50 millions de vues et je m'en tape parce que moi je veux vraiment accompagner les femmes à vraiment être dans la conscience de qui elles sont et à avoir vraiment cette conscience qu'elles peuvent impacter le monde avec qui elles sont. C'est pas en tapant 333 444 sur un message en commentaire sur Instagram que ta vie elle va changer. Si tu fais rien, tu peux faire tout ce que tu veux, taper machin truc bidule, ça ne changera rien. Et ouais, ça m'agace. Bon, bah voilà, je l'ai dit. Peut-être que je suis jalouse parce que ça fait des vues, parce que ça fonctionne, je n'en sais rien. Toujours est-il que moi, j'ai pas cette vision-là de la spiritualité. C'est ma vision, c'est ma vérité. Je peux entendre que ça parle à certaines personnes, mais je trouve que c'est encore un truc de consommation de la spiritualité et moi, je veux pas rentrer là-dedans. Donc oui, moi, mes posts sont pas viraux. Bah, c'est pas grave parce que moi, je préfère avoir une petite communauté, mais que je puisse raisonner avec elles, que je puisse vraiment les impacter. Et je sais qu'il y a beaucoup, j'ai mis les quelques followers, bien sûr qu'il y en a pas la majorité qui interagissent. Il y en a beaucoup qui n'osent pas, qui sont là un petit peu en silencieux derrière, mais qui regardent, qui écoutent, qui voient mes vidéos, qui ne likent pas. Et pourtant, j'ai envie de dire que c'est le principe de l'échange d'énergie. Je donne avec plaisir ce que je transmets. Et c'est normal, il me semble aussi de dire, bah, un petit like, ça mange pas de pain, tu vois. Et ça fait plaisir, ça nous rebooste. Pour moi, c'est pas de l'ego, c'est juste, bah voilà, pour moi, c'est un échange d'énergie. Ouais, Margaret, tu dis parfois je leur réponds pour voir à quel point c'est du vent et je leur dis
MP, je suis d'accord avec toi. Voilà. Bon, après qu'on soit d'accord ou pas, avec moi je m'en tape, hein, et puis des fois on se sent l'appel de le faire. Et ben on le fait. Voilà, il n'y a pas de jugement derrière tout ça. C'est juste une observation que on est soi-disant spirituel, mais au final on est plus dans l'ego et voilà. Et moi aussi je tombe dans l'ego régulièrement. C'est pas grave. Mais j'essaye d'être de plus en plus dans la conscience et de transmettre cette histoire de conscience parce que plus on est conscient, plus on a cette capacité d'agir pour vraiment créer la vie qu'on veut. Et là, je suis restée pendant plusieurs mois où ça a été difficile de revenir dans cette conscience. Et je suis tombée sur un livre hier. J'ai dit, ah oui, voilà, c'est là. En fait, on remet de la conscience parce que sinon, tu continues à nourrir un truc que tu n'as plus envie. Donc stop là. Alors oui, c'est encore pas facile parce que bon, on va pas se leurrer. Hein. Il y a eu 6 mois très compliqués. Enfin non, une année complète. Là, de juin à juin, ça a été compliqué. Je pense, à sortir la tête de l'eau parce que je le souhaite, parce que je veux m'engager dans ce bien-être intérieur, dans cette sérénité intérieure. Et peu importe ce qui se passe dehors, même si c'est le chaos dans ma vie, moi je veux rester ancré, j'aime pas ce mot ancré, putain, j'ai du mal avec, mais en tout cas pas ancré de la façon dont on nous le dit, mais dans la conscience, voilà, vraiment dans cette conscience qu'on peut agir dans le sens qu'on veut. Des fois agir, ça veut pas dire de faire quelque chose, ça veut juste dire de se poser 5 minutes dans son canapé et observer ce qui se passe, observer nos pensées, voilà. Et donc dans cette semaine qui est une semaine 27, on va agir aussi pour transmettre quelque chose à notre communauté qui va avoir de l'impact, qui va pouvoir les nourrir. 27, on finit sur le 9. Oui, être aligné avec soi. Mais le truc, c'est que plus on est dans le faire, et ben moins on est aligné. Parce que on est toujours... moi, je dois me freiner parce que j'ai une capacité de travail qui est énorme. Parce que je me suis encore aperçue récemment que j'avais cette croyance encore bien ancrée qu'il fallait travailler dur pour réussir. Et what the fuck? Non, à quel moment on nous a dit que c'était vrai ça? Non, il faut revenir à cette conscience de déjà prendre soin de soi. Surtout nous les femmes où on a beaucoup de casquettes, où on s'occupe énormément des autres. Et ben peut-être que justement dans cette semaine qui est tournée vers l'autre, ça va être tourné vers soi aussi à l'intérieur. Et dans le 2, c'est l'énergie de la papesse. On va vraiment aller voir dans sa propre conscience et dans son propre savoir. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre à travers ce que je propose, c'est qu'on sait. Quand je propose d'apprendre le tarot, je te le propose d'une façon où tu vas pouvoir te l'approprier intuitivement. Je te montre comment faire, tu vois, parce que on fonctionne tous différemment. Et une carte peut avoir une signification pour moi qui ne sera pas la même que pour toi. Et dans notre vie, c'est partout comme ça. On est tous différents, donc je sais même plus pourquoi je parle de ça, c'est pas grave. Mais c'est retrouver son savoir inné, c'était ça, c'était pour donner l'exemple. Le savoir, il est là, et souvent on croit que les autres savent mieux que nous. Et moi, j'aime bien juste remettre ça dans le contexte pour que tu comprennes que tu sais déjà. Moi, je guide, mais tu vas retrouver ta propre conscience et ta propre connaissance. Voilà, c'est comme ça que moi, je fais dans tout, que ce soit mes accompagnements ou mes programmes en ligne, c'est à partir de toi qu'on fonctionne. C'est pas à partir de moi. Bien sûr que mon expérience, le partage de mon expérience va pouvoir te permettre de voir un petit peu les choses et de dire oui, on peut aussi faire autrement. Voilà, je t'apporte un autre point de vue également. Donc dans cette semaine 27, on a des énergies très hautes. En plus, on a quand même une semaine très chaude aussi. Donc pour moi, on a une capacité à transmuter plein de choses. Donc je disais, on a le 2, on a le 7, on arrive au 9. 9, c'est une fin de cycle. Je pense qu'on est en capacité de mettre au monde des choses cette semaine. Donc c'est vraiment le moment parfait cette semaine pour mettre bas à vos projets de cœur. Je pense que c'est Charlotte Harmonie Pro qui est encore présente. Salut à toi. N'hésite pas à nous dire un petit peu ce que tu fais. Moi, j'aime beaucoup qu'on partage. On est là pour s'entraider, faire de la pub. Tout le monde peut mettre ce qu'il fait. N'hésitez pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de concurrence, juste des approches qui sont différentes, des énergies qui sont différentes. Donc, de toute façon,
que ce soit moi ou une autre, ben, ce sera parfait. Voilà. Bonjour Charlotte. Donc avec cette énergie 9, voilà, on va être dans quelque chose de... Ben, on met au monde quelque chose et ça se fait... C'est pas obligé que ça se fasse dans la douleur, hein. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué depuis la nuit des temps, comme accoucher, ça doit être douloureux. Personnellement, les fois où j'ai accouché, c'est pas là où c'était plus douloureux. Bon, c'était les 9 mois de grossesse où j'en ai chié, quoi. Et c'est la délivrance, on appelle ça la délivrance, hein, quand on accouche. Et donc, c'est vraiment le moment où, ça y est, on met au monde ces projets, cette énergie qu'on a en nous, ce savoir qu'on a envie de transmettre aux autres. Et c'est vraiment, vraiment important que tu comprennes que ce que tu fais, c'est important pour le monde et que ce que tu es est important pour le monde. On est là, si vous êtes là, déjà en direct et puis les personnes qui regarderont en replay, c'est parce que vous voulez contribuer à faire de ce monde un endroit plus serein, je pense, en tout cas. Charlotte, tu dis, moi, les 72 heures avant l'accouchement. Oui, l'accouchement en lui-même, c'est pas là où tu douilles le plus. Les contractions de merde, oui, par les reins, putain, sur les 3, il y en a pas eu un où j'y ai échappé, quoi. Le dernier, ça a été le pire. Avec un déclenchement, je fais, je pensais que les 2 autres, j'en avais chié. Lui, ça a été rien. Oh là là. Donc, tu fais du feng shui. Donc, pour la maison, c'est super, j'adore. J'irai m'abonner à ton compte. Je sais pas si on est abonné au compte, si on se connaissait déjà avant, Charlotte, je ne sais pas. Tu es dans quel secteur, dis-moi, Charlotte? Ça vient de dire où vous êtes. Maggie, elle est dans l'Allier, il me semble. Margaret. Et Morgane, elle est en Bretagne. Voilà. Morgane qui fait aussi des soins énergétiques. Plein de choses très sympathiques et qui a une énergie très douce aussi. Donc voilà, on a quand même déjà cette semaine-là qui est pas mal sympatoche. Oula, si je mets la lumière, c'est pire. Parce que moi, je ne vois plus rien là. Non, je pense pas qu'on soit abonné. Voilà, il faut que je remette les... Qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, l'Allier pour Margaret. Ok, dans les Yvelines. Très bien. Pas trop chaud du côté des Yvelines, Charlotte? Ou c'est comme chez nous, un peu partout en France, j'ai envie de dire. Hein, il doit faire chaud un peu partout. Nous, là, c'est quand... Moi, je trouve que le pire, c'est quand la nuit, ça redescend pas des masses. Quand il fait encore 30 degrés à 22 heures, tu te dis... Moi, je fais lit à part l'été. Hein. Mon mari dort dans notre chambre. Moi, j'ai un petit matelas que j'ai mis dans le salon, où j'ai ouvert les fenêtres et mis le ventilo, parce qu'il faisait vraiment chaud aussi, c'est l'horreur. Ouais, c'est clair. C'est l'enfer. Hein. Et donc, là, ce que je disais, ça va, parce que nous, ils annoncent à partir de jeudi, ça va rebaisser un peu. Je trouve que quand on passe en dessous des 30 déjà en journée, c'est plus agréable. Et puis la nuit, généralement, ça reste un peu plus supportable parce que ça rafraîchit un petit peu. Genre ce matin à 25, j'avais l'impression qu'il faisait 18. Ouais, le sommeil, c'est dur. Hein. Ah ouais, moi, mon fils, hier soir, il a eu du mal à s'endormir. Je dis, bah écoute, refais un petit plouf dans la piscine avant d'aller te coucher. On a cette chance-là. On a eu une période où on vivait en appartement et les courants d'air, c'était impossible. L'appartement était mal fichu. Et l'été, quand on est... atteint des 40 degrés même à l'ombre, j'en pouvais plus, j'étais dans un état de stress permanent en fait, puis ça a duré très longtemps et je trouve que là ces dernières années on a des pics de chaleur mais qui durent pas un mois quoi, parce que moi j'avais développé une phobie à la chaleur et là j'ai dit ok maintenant c'est bon stop, là justement c'est ça aussi, c'est revenir dans la conscience un jour après l'autre. Ok, puis bon, là, je regarde un peu la météo, je vois quand est-ce qu'on ouvre, je vois quand est-ce qu'on ferme, donc on est dans le noir. Mais c'est pas grave, parce que moi, au moins, quand je rentre de dehors, ah ouais, il fait frais, quoi. Je peux dormir le soir, qu'il fasse pas 40. Donc voilà, et puis ça a été vraiment cette année, j'ai l'impression que j'ai plus lâché, même si voilà, je sens qu'il y a encore un peu d'angoisse par rapport à ça. Mais je me suis dit, voilà, si je m'empêche de vivre, voilà, l'été, c'est normal qu'il fasse chaud. Voilà. Oui, en appart, c'est pire, hein. C'est l'enfer, hein. Pour avoir testé, je suis ici, en fait, l'avantage, c'est qu'on a quand même un côté où il y a un jardin, alors pas très grand, mais on a des grandes haies. Donc déjà, ça coupe le soleil le matin, parce qu'on est côté est. Et bon, par contre, dans notre chambre qui est côté ouest, le soir, avant de pouvoir ouvrir, bah en fait, ça a tapé toute l'après-midi dessus, donc je t'explique pas, tu peux pas toucher les volets, quoi. Bon, revenons-en à cette énergie de la semaine. Une énergie où c'est allé, on y va, go, on met au monde ce qu'on veut faire.
Et peut-être que c'est pas encore quelque chose que tu dois montrer au monde, hein, c'est peut-être quelque chose que tu vas préparer déjà toi, peut-être pour la rentrée. Là, moi, je suis en train de travailler en sous-marin sur quelque chose pour la rentrée, un programme en ligne. Ça va être un accompagnement. Je sais encore pas de combien de temps, mais genre de 4-5 mois, qui va aller vraiment en profondeur par rapport à notre business, par rapport à soi, par rapport à nos croyances, par rapport à tout ça. Et j'ai vraiment envie d'accompagner de manière profonde parce que c'est ce que je sais faire. Et d'accompagner ces entrepreneurs atypiques. Je ne sais pas si vous vous considérez comme atypique, neuroatypique peut-être, zèbre, au potentiel, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, le business, ça passe par se comprendre et puis repasser aussi par notre corps qui nous donne des signaux. Donc voilà. Eh ben c'est génial, Charlotte. Si tu finalises ton offre, génial. J'ai hâte de découvrir ça et je me ferai un plaisir de partager. J'en profite pour rappeler que dimanche qui arrive, dimanche soir de 20h à 22h, j'organise une soirée mystère. Il reste 3 places à 33 €. C'est vraiment un endroit pour se déposer, un endroit aussi pour créer du lien et puis pour passer un bon moment ensemble, mais aussi pour aller transformer plein de choses. Donc vraiment, c'est un petit prix tout doux parce que je veux pouvoir que les gens viennent goûter à mon énergie et à ce que je propose de façon accessible. Voilà, c'est pas tous les prix comme ça chez moi, mais j'aime bien aussi faire des choses que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer, et de faire de façon différente pour qu'elles puissent voir la transformation que je peux leur offrir. Alors, et qu'elles sont prêtes à s'offrir surtout, parce que moi je vais être juste le catalyseur, la facilitatrice, hein, voilà. Hors les murs, c'est plutôt comme ça que j'aime me définir. Très bien, parfait. Voilà, chacun voilà, chacun met les mots qu'il a envie et c'est parfait. Donc je vais aller voir avec le petit Lenormand. Alors aujourd'hui, j'ai choisi aussi un jeu de cartes qui s'appelle le Mytho. C'est pas du tout un jeu de guidance, mais je me dis ça peut être intéressant. On va aller voir ce que ça va me dire. L'autre jour avec Margaret, j'ai fait un live et j'ai tiré les cartes avec le Uno No Merci. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Et ça a été très parlant aussi. Et comme le dit Margaret, en fait, une cartomancienne, elle peut lire dans tout. Et moi, c'est dans les cartes, ça va être dans la peinture, quand je fais des peintures intuitives, une image, hop, je suis transportée quelque part. Voilà. Morgane, tu nous dis, oui, je travaille en sous-marin sur le transgénérationnel, et libération des chocs émotionnels au pendule. Pour l'instant, je libère sur moi. Très bien, oui, c'est génial. Tu vas voir, on va tester ensemble, Charlotte. Voilà. Alors, le Mytho, en fait, c'est un jeu de société où tu as le droit de tricher. Donc ça, les gamins, ils kiffent et puis on se paye des gros fous rires parce que... Alors moi, je suis toujours la punaise parce que c'est toujours la personne la plus âgée qui est la punaise et c'est celle qui va essayer de voir s'il y en a un qui essaye de cacher une carte, de faire glisser une carte en douce. Donc on rigole parce que ils usent de subterfuges assez drôles et assez poussés. La dernière fois, mon fils est allé nous dire non mais il faut que j'aille aux toilettes et en fait il avait planqué des cartes là-bas, je ne m'en étais pas aperçue. Donc on rigole assez. Allez, cette semaine, les énergies de cette semaine. Ok, moi je vois un croissant de lune. Pour moi, et puis il y a vraiment c'est pas juste le croissant de lune, il y a on voit cette apparence de croissant de lune et la partie sombre qui est à l'intérieur. Et comme elle est faite, ici ça me parle d'accueillir ces ombres. Alors, ombres, failles, les endroits que tu aimes moins chez toi, on va dire, voilà. Et moi je trouve que ça colle bien avec l'énergie de la semaine qui est en 9, où on va aller finalement mettre au monde, mais ça peut passer aussi par cette intériorisation. Le travail que tu es en train de faire sur toi, Morgane, pour moi ça colle aussi dans ce truc on va aller observer en soi ce qui a besoin d'être vu et on l'accueille. Il y a vraiment cette douceur. En plus, on est dans l'énergie du Cancer. On est vraiment dans cette sensibilité d'être à l'écoute de ses émotions aussi. Donc c'est plutôt sympa. On parle de chance ici avec la planète Jupiter. Donc si vous avez votre thème natal, allez voir où se trouve Jupiter. Si vous avez fait votre révolution solaire, allez voir où se trouve Jupiter en ce moment. Enfin, dans votre révolution solaire.
Ça peut être intéressant. Si vous ne savez pas tout ça, et ben écoutez, je vais proposer des révolutions solaires incessamment sous peu. C'est le truc que j'avais entendu parler, la révolution solaire. Donc pour celles qui ne savent pas, la révolution solaire, c'est à partir de son jour d'anniversaire, comment dire, et en fonction de là où on se trouve, il y a un calcul qui se fait sur les sites d'astrologie. Et on va avoir une carte de notre ciel pour cette année. C'est-à-dire que ça va être une carte où on va savoir où se diriger dans notre vie, dans notre business. Et moi, j'ai découvert ça en milieu d'année, puisque moi, je suis du mois d'octobre, donc l'année, elle est presque terminée. Et je suis allée voir, et je fais même a posteriori, c'est super intéressant, parce que moi, j'ai un ascendant en scorpion pour cette année. Et en fait, le scorpion, c'est celui qui va dans les profondeurs et qui va plonger dans ces profondeurs pour aller libérer. Et alors, je suis tellement là-dedans, effectivement, depuis mon anniversaire l'année dernière, j'ai fait que plonger, quoi. Et puis, ça n'a pas été facile. Et en même temps, je dis, ok, je comprends mieux pourquoi j'ai traversé tout ça. C'est pas encore fini, mais ça va arriver. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir que si moi, je suis dans cette phase-là, je peux aussi proposer ces choses-là à ma communauté, c'est-à-dire aller introspecter, aller plonger dans ses profondeurs. Moi, de toute façon, même si c'est pas ce qui est prévu pour l'année en question, c'est ce que je fais habituellement. On va toujours en profondeur, on va aller explorer là où ça n'a jamais été exploré. Donc, on va soulever le tapis, puis on va aller enlever toute la poussière, toute la merde qu'on a essayé de mettre dessous parce qu'on voulait pas la voir. Et ben voilà. Donc, c'est super intéressant, la révolution solaire. Déjà, rien que l'ascendant, il vous donne énormément d'informations pour votre année, pour être aligné dans l'énergie de votre année. Et ça, c'est super sympa. Moi, je savais pas ce truc, bordel, merde. Donc là, je vais déjà travailler sur l'année prochaine. Donc à partir de mon anniversaire, donc 4 octobre, je commence à voir ce qui va se décider pour cette année-là. Il faut savoir aussi que, je sais que je digresse, mais ça c'est mon truc de digresser. On peut aussi changer le cours de son année si on décide de quitter la France, par exemple, pour aller dans un autre pays. Ça se calcule, hein, la révolution solaire, mais ça peut se faire pour voir l'endroit où il serait le mieux pour nous d'être à ce moment-là pour influencer toute notre année. Je sais, ça paraît totalement dingue et en même temps, du moment où tu fais ça, tu dis voilà, j'habite en Isère. Je vais partir en Espagne, peut-être que ça va tout changer. J'ai pas fait le truc parce que des fois, je sais pas si c'est en fonction du fuseau horaire ou quoi, mais voilà, c'est super intéressant. Et j'ai dit, ok, il y a tellement un truc à exploiter là pour enfin arrêter de lutter contre la vie, contre le temps, contre ce qu'on vit. C'est écrit noir sur blanc, c'est sûr. On peut pas faire mieux, quoi. Hein. Donc voilà, allez, on y va, on va continuer cette guidance de la semaine. Parce que je suis une vraie pipelette, après ça dure 2 plombes les lives. Alors, les énergies de la semaine. Bon, on sent moi j'ai encore des planètes là qui arrivent. Il y a peut-être Saturne. Alors c'est une planète avec des anneaux, il n'y a pas que Saturne qui a des anneaux je crois, mais parce que j'ai Pluton qui me vient aussi, donc je sais pas. Ok, c'est une semaine où on va être vraiment tourné vers les autres. Ah, Charlotte, tu me dis, j'ai entendu parler de ça en Feng Shui aussi pour les thèmes astro-chinois. Intéressant. Je vais m'abonner à ton compte parce que je sens que ça va être passionnant. Donc, cette carte, ça représente les jardins. Donc, c'est le petit Lenormand, le jeu que je tiens dans ma main. On est sur le 20. C'est intéressant parce qu'on est une semaine 27. On est vraiment dans cette énergie 2, tournée vers les autres, mais aussi à la fois à l'intérieur de soi pour savoir ce qu'on a à transmettre aux autres, au monde, à notre communauté. Puis le 0, c'est vraiment ça. Pour moi, le 0, c'est le tout. C'est la source, mais ça peut représenter aussi le monde. Donc, on a une semaine où on va peut-être être amené à sortir de chez nous, rencontrer des personnes. Alors, c'est vrai que maintenant, on fait beaucoup de choses en ligne, mais ça peut être tout à fait rencontrer des gens en ligne, une soirée réseau. Typiquement, moi, dimanche soir, je fais ma soirée mystère, c'est aussi rencontrer du monde. Voilà, ça me permet de voir des gens, de créer du lien, même si c'est pas physiquement.
En tout cas, c'est une invitation cette semaine à te connecter. Alors, soit d'aller te promener en nature, tout simplement, soit te connecter aux autres à l'extérieur de chez toi ou en ligne, à rencontrer du monde, à parler de ce que tu fais. En tout cas, pour moi, il y a vraiment de ça. Ah, t'as une inauguration ce soir. Ben voilà, typiquement, c'est génial, j'adore. Les cartes, elles sont fabuleuses. Il se peut que tu rencontres des personnes qui vont t'apporter énormément de choses d'ailleurs. J'avais jamais fait gaffe. Souvent les cartes c'est comme ça. Sur cette carte-là, j'avais jamais fait attention. Mais là, en fond, on a une dame qui fait penser à une reine ou en tout cas une dame de la haute société. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Et pour moi ici, ça me parle effectivement que quand on sort à l'extérieur, quand on parle de ce qu'on fait, même si en fait au départ c'était pas prévu, mais typiquement une inauguration, tu peux être amené à rencontrer des gens et dire bah alors tu fais quoi dans la vie? Eh ben vas-y, gros, voilà. Donc tu me confirmes que tu vas rencontrer des personnes importantes et ça peut être des personnes importantes juste parce que ça va influencer le cours de ton business, en tout cas parce qu'elles peuvent apporter un soutien, parce que ça peut être des clientes. Donc prends tes cartes de visite, toujours ces cartes de visite, ces flyers. Ouh, une belle semaine les nanas. On a les poissons. Alors ça peut être une semaine riche en émotions ou riche tout court avec des rentrées d'argent. On adore. En plus on arrive sur le 7, 4 et 3, 7. C'est la carte 34, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc il y a quand même cette capacité effectivement voilà, si on sort, si on se met en avant, en tout cas si on ose parler de ce qu'on fait, de qui on est, ça va avoir effectivement un impact. On va créer du lien et ce lien il va impacter notre vie, notre business. En tout cas, c'est plutôt quelque chose de chaleureux, de convivial, beaucoup d'échanges. Voilà, c'est une semaine placée sous le signe des échanges. Ok. Avec peut-être des déplacements à prévoir. Alors, la cigogne, ça représente généralement le déménagement. Ça peut être le foyer, les membres de notre foyer, la transition. En tout cas, la cigogne, ce qu'elle fait quand elle va nidifier, on va dire, elle va y rester un certain temps. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de, effectivement, quand on se met en avant, quand on ose parler de ce qu'on fait, de qui on est, on crée une richesse et c'est quelque chose qui dure dans le temps. On va voir ce que ça nous apporte cette semaine. On va aller voir après. Oh, bah, c'est bon. Je vais arrêter de tirer des cartes après celle-là. On va pas essayer de chercher la merde. Parfait. On a une semaine hyper brillante. On rayonne, on se met en avant, on ose dire qui on est, ce qu'on fait. Et il y a comme un espèce de coming out. Et Dieu sait qu'il peut y en avoir plusieurs dans nos domaines. Quand on est dans le domaine spirituel, ok, on fait un premier pas et dire ok, je crée mon compte Instagram. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, c'est je vais commencer à parler de ce que je fais en dehors des réseaux. Moi, typiquement, ça a été à l'école de mes enfants. Bon, et tu fais quoi dans la vie? Bon, bah allez, je vais me lancer. Bah, je suis tarologue énergéticienne. Voilà, je raconte pas le speech que je ferai en soirée réseautage, bien sûr, parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément besoin de savoir. Enfin, c'est pas ça que je veux dire, c'est que en fait, j'ai pas besoin de raconter ma vie à tout le monde. Tarologue énergéticienne, ça parlera plus. Surtout que j'accompagne essentiellement des femmes qui sont entrepreneurs. Mais c'est important. Pour moi, je trouve que c'est important d'oser dire ce qu'on fait, parce que c'est se reconnaître et c'est dire aux autres, ben, peu importe ce que tu penses, je m'en fous. Et c'est vraiment très drôle. Je vais vous le partager et je le partage souvent. Ça, c'est que voilà, ça s'est passé il y a 2 ans, voilà, où j'ai eu cette occasion de discuter avec plusieurs mamans, parce que j'ai fait pas mal de sorties scolaires. Et donc, je partageais ce que je faisais et tout. Et puis, c'est souvent des personnes d'origine maghrébine qui m'ont hyper bien accueillie, qui m'ont pas jugée du tout. Et la personne qui m'a dit que je faisais un truc chelou, c'était ma voisine, avec qui je m'entendais pas des masses avant. Bah, ça va mieux maintenant, mais on va me dire ouais, c'est bizarre votre truc. Ben,
Pour toi, peut-être. Je lui dis, bah, pour vous, peut-être. Pas pour moi. Voilà. Mais parce qu'on n'est pas dans la même conscience. Je peux pas imposer les choses, mais je vais pas me cacher parce que les personnes sont pas prêtes à entendre qui je suis. Parce que je suis là aussi pour faire bouger les lignes, pour que les autres osent dire, mais moi aussi, je fais ça. Parce que si on veut que le monde change, ben, ça passe par nous, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, ça passe par là. Y en a d'autres pour qui c'est pas nécessaire de faire ça. Moi, je sais que ça a débloqué plein de choses. Le fait de reconnaître que je faisais ça et d'en parler, d'oser le dire, ça a été vraiment un premier pas. Vraiment. Et ça déclenche, à chaque fois que vous faites un pas pour vous reconnaître vous-même, l'univers vous offre un cadeau derrière. Donc, voilà. C'est reconnaître ça, c'est aussi savoir dire non aux autres, savoir se respecter. Ça a été vraiment cette année, l'année dernière, ça a été vraiment ça. Encore cette année, c'est se choisir, savoir dire non, savoir dire aussi à son conjoint, là, stop, je ne peux plus te soutenir. J'ai ma propre merde à gérer. Je suis déjà en état d'asphyxie moi-même. Je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. Je peux pas tout porter. C'est pas possible. À un moment donné, c'est pas possible. Et waouh, ben, j'ai retrouvé de l'énergie. Quand j'ai osé poser ça l'année dernière, j'ai retrouvé de l'énergie. Donc c'est quand même plutôt une semaine qui va être belle. Voilà, qui va être belle, qui va être riche, qui va apporter je pense, un gros rayonnement. Donc c'est vraiment parfait. Soyez vraiment dans cette conscience de la période du cancer. Je vais faire un post là ou un article de blog. Enfin, il y aura certainement les deux. Parce que là, j'étais en train de ce matin, j'ai commencé à me connecter à cette énergie du cancer. Il faut savoir que je suis pas spécialiste astro. J'ai des livres, voilà. Je vais toujours m'inspirer. Enfin, pas toujours. Là, ce matin, je suis partie à partir de ce que je savais. Et en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a en capacité de savoir sans forcément aller dans un livre, sans forcément passer par ChatGPT, même si je m'en sers beaucoup aussi. On a ce truc intuitif qu'on sait intuitivement, ce savoir inné. Il faut juste prendre le temps de se poser et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai besoin de transmettre? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir par rapport à cette énergie du cancer? Et donc, moi, je vais y canaliser une partie. Et puis après, comme j'ai tendance à avoir les idées qui fusent un peu de partout, je vais voir avec ChatGPT, lui demander qu'il m'organise et qu'il me structure tout ça. Peut-être qu'il va me transmettre aussi d'autres idées et je vais vous les partager. Moi, je trouve que c'est un bon assistant pour ça, ChatGPT. Et moi, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle parce que, et je pense que personne ne devrait en avoir peur, même si je peux comprendre que certaines personnes, de par leur métier, notamment, je pense aux illustrateurs, tout le monde du graphisme, ça peut faire peur effectivement parce que il y a beaucoup de choses que les gens vont pas leur demander de faire. Et en même temps, personnellement, quand t'as pas les moyens de te payer un graphiste, qu'il y ait l'IA ou pas, tu te démerdes sans quoi, de toute façon. Et je pense qu'on prend le problème à l'envers à chaque fois qu'on a une avancée technologique. C'est toujours faire la part des choses. C'est ok, je sens que je me sens en danger. Et c'est normal, on a des peurs, on est humain, on est là pour traverser certaines choses. Et c'est comment moi je reprends mon pouvoir là-dessus. Quelle est ma valeur ajoutée que l'IA n'apportera pas? Et typiquement, en séance, moi je fais pas appel à l'IA dans un programme quand je suis en live, même si peut-être que je vais vous transmettre des choses que l'IA m'a suggérées. Moi, mon énergie, elle est là, ma connexion, elle est là, et tout est ok. Les gens viennent en séance. Pour moi, je vais pas demander à ChatGPT de me faire la séance à ma place. Ça, c'est hors de question. Puis, il n'est pas en capacité de le faire, même si c'est faire beaucoup de choses. Moi, et puis le côté humain, c'est moi qui vais l'apporter de toute façon. Ça, j'avais envie de remettre un petit peu ce genre de choses en avant. Je sais pas quelle est votre posture par rapport à ça, mais moi, je pense que de toute façon, quand les choses, elles sont là, on a tout intérêt à trouver la bonne solution pour nous de s'en servir. Moi, qu'est-ce que je gagne du temps depuis que j'ai cet outil-là? Parce que faire des posts, moi, me demander des heures et des heures chaque semaine. Alors, je passe des heures aussi, parce que j'adore créer du contenu, mais c'est pas mon cœur de métier. Donc, ça m'aide vraiment à mettre en forme, à aller être peut-être plus percutante dans les mots. Et puis, vous voyez, je suis là, en live,
et je vous délivre des choses. J'ai pas une IA qui me raconte sa vie ou ce que j'ai envie de savoir. Bah voilà. Et je m'en sers aussi pour moi et pour me coacher. Et puis des fois quand j'ai des doutes, et ben ça me fait du bien. Voilà. Parce que je vais le dire après, c'est peut-être pas la bonne façon, mais je veux dire, il y a des moments dans notre vie où on a moins d'argent, on n'a pas cette capacité à s'offrir les services d'un coach. Et c'est pour ça que moi je transmets aussi beaucoup sur mon compte Insta, en live, en post, en article de blog. Et parce que pour moi c'est important aussi de permettre aux gens qui ont peu de moyens de pouvoir quand même se dépatouiller. Ma soirée mystère à 33 €, mais c'est du pain béni si vous venez parce que vous allez voir forcément une transformation de dingue. Morgane, elle a déjà assisté à un atelier aussi avec moi. Je sais plus sur quoi c'était. Je crois que c'était sur la vente, l'argent et le business. Ou c'était sur la reine de bâton, je ne sais plus. Mais c'est hyper transformateur. Voilà. Allez, on va tirer les cartes du mytho pour voir ce qu'elles ont à nous dire pour cette semaine. Voilà, celle-là, c'est plus pour avoir un côté un peu sympa et un peu drôle. Hein. Voilà. Là, ça va être vraiment le côté original. Alors, mytho. On va voir. Quel est le message? Alors, ah ben on est la punaise. La punaise, c'est celle qui surveille celle qui triche. Alors c'est marrant parce que du coup, en début de live, pour celles qui n'étaient pas là, je commençais à parler de réel que je vois passer très régulièrement en ce moment avec écrit si tu veux recevoir l'abondance, commente 734, 444, machin, partage à 30 personnes, saute sur un pied et machin. Mais à quel moment, enfin, on va dire, ça devient risible. Et ben cette punaise, elle est là pour mettre aussi ça en avant. C'est ma vérité du moment. Peut-être que je changerai d'avis et peut-être que dans 15 jours, vous allez voir des publications. Attention, reste sur un pied, ne respire pas pendant 10 minutes et tu verras, tu vas mourir. Je vais peut-être la faire celle-là. Je pense que je vais être amenée à faire des réels un peu comme ça, un peu à la déconne parce que il y a ces dérives là quand même dans le monde spirituel. Faut pas se leurrer. Ce système où on veut tellement être vu par l'algorithme qu'au final on vient à raconter n'importe quoi. Mais c'est pas raconter n'importe quoi, mais je trouve que voilà c'est trop. Moi j'en ai marre. Voilà, plus de douceur, plus d'authenticité. On n'a pas besoin de tout ce truc là pour sortir notre épingle du jeu. Je pense que je suis même pas sûre que cette nana vive de son activité non plus, donc je ne sais pas. Après voilà. J'en sais rien, mais cette semaine, peut-être que toi aussi, il y a des trucs comme ça qui te font chier, t'en as marre. Eh ben vas-y, tu dénonces, merde. On a la punaise, c'est excellent quand même que la punaise soit sortie, parce qu'il n'y a qu'une carte de la punaise, donc c'est trop fort. Et je vous en parlais en début aussi de la carte de la punaise. Et la punaise, elle sent les trucs quand c'est du fake. Tu sens quand c'est du fake. Donc voilà. Et on est là aussi pour dénoncer ces dérives. Parce qu'on est là pour changer le monde, pour impacter le monde, pas pour raconter aux gens que simplement en tapant 333 sur son téléphone, il va se passer un miracle. Déjà, il pourrait se passer un miracle. Mais est-ce que tu y crois vraiment? C'est ça aussi le truc, c'est ok, je tape 333, mais bon, ouais, ça va se faire tout seul. Non, il faut y croire, il faut le vibrer. C'est ça la différence. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vais quand même juste tirer une carte de l'oracle céleste Astro Kiff. Et puis après, écoutez, je vous tirerai une petite carte. Si ça vous dit, je vais aller chercher un jeu. Ou alors je prends un petit Lenormand et je vous tire 2 cartes. Je fais une coupe et je vous tire 2 cartes. Voilà. Merci Charlotte. Moi j'aime bien faire des trucs un petit peu drôles, un petit peu, puis sortir un peu de... Moi je suis pas là juste pour tirer les cartes en fait. Voilà. Je suis pas là non plus pour inciter à la consommation de tirage de cartes, parce que ça il y en a des millions sur YouTube, vous pouvez y aller.
Moi, j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose. Quand je tire les cartes, c'est pas pour faire plaisir aux gens, c'est il y a ça, il y a un potentiel qui est là. Comment on y va? Comment je t'emmène là? Enfin, comment toi tu y vas? Comment je peux t'aider à y aller? Comment on libère les trucs qui t'embêtent? Voilà. Ah, la punaise, oui, c'est assez drôle, ouais. Puis on voit bien, hein, c'était vraiment dans l'énergie que j'étais ce matin. Je me dis, bah non, en fait, non, 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 il y en a marre de ça, quoi. Elle est blasée, quoi. Putain, merde. Puis un peu en colère, quand même. Blasée et en colère. Moi, j'étais à l'œil. Bah, c'est un peu peut-être mon côté un petit peu autoritaire. Ouais, bon, ok, j'admets. Voilà. C'est ma part sombre. Alors, oh, non, mais de dingue. Je vous disais quoi tout à l'heure? Planète Jupiter? Jupiter. Se réaliser les idéaux et la chance. Je l'ai eu en médiumnité. Voilà. On est sur une semaine où ça va dépoter, où il va se passer vraiment plein de choses. Et j'ai envie de te dire, c'est une semaine où tu dois oser rêver grand. Te dire, oui, c'est possible, je peux le faire. Donc voilà pour cette petite séquence énergie de la semaine. Ça fait du bien. Franchement, c'est ta planète Jupiter. Bah, trop bien, Morgane. Trop bien. T'es de quel signe, toi? Parce que moi, je sais pas trop les trucs comme ça. Comme je vous ai dit, moi, c'est très intuitif, très... Et après, je vais chercher les infos où j'ai besoin de les trouver, mais... Non, mais Soham... C'est bien lui, j'ai pas besoin de cacher ses yeux, il se les cache tout seul. Tu vas te péter les pieds dans le ventilo, il y a un ventilo. Lève le... Arrête C'est bon. Sagittaire ascendant Lion. Ah bah enfin, t'as quand même là des belles énergies, Morgane. Hein, Sagittaire l'aventurier, l'ascendant Lion qui est là pour briller. T'as tout pour réussir. Mais ça veut dire aussi... c'est intéressant, tiens, je suis en train d'écouter ce que Sagittaire me dit. S'agit et dans la terre, c'est agir dans la terre, c'est-à-dire que c'est ok d'être aventurière, mais il faut agir de façon concrète. Et Lion, je suis en train de percuter aussi, on a li et on, c'est lier, créer du lien. Salut Séverine, j'arrive à la fin de la vidéo, je suis désolée. Par contre, je t'invite vraiment à la regarder du début parce que c'est une pépite. On a une semaine de dingo qui s'annonce. Et j'ai partagé plein de choses aussi tout au long de la vidéo. Donc voilà. Merci Charlotte. Oui, en fait, j'utilise beaucoup le langage des oiseaux. Je propose d'ailleurs des prestats pour... comment te dire? Je vais réfléchir à ce que je veux dire. Il y a des fois, ça bug. Pour comprendre la signification de ton prénom et de ton nom et de ta date de naissance. Ça s'appelle le code amique. En fait, je vais venir te parler de toi, de ce que ton prénom vient dire de toi dans ta lignée de femme, dans ton transgénérationnel, dans ta lignée de femme. N'importe quoi, lignée de femmes et d'hommes, hein, mais ta place, ce que tu es venu apporter et réparer dans ta famille. Voilà. Le prénom, c'est vraiment quelque chose qui nous individualise par rapport à notre nom de famille. Et là aussi, il y a toujours une interprétation faite du point de vue généalogique, mais pas que. Je connais en feng shui sur le nom de rue et imagine aussi, ouais, et image aussi assez intéressant. Ouais, c'est carrément clair. Moi, je faisais le lien l'autre jour en numérologie. On a changé de voiture il n'y a pas très longtemps parce que l'autre était morte. Elle nous a lâchés, paix à son âme. Et c'était rigolo parce que sur le chiffre du milieu, alors sur l'ancienne voiture, on était à 852 et là, on est passé à 854. Je me dis, c'est intéressant parce qu'on aurait pu tomber sur un chiffre plus bas. Et c'est toujours intéressant d'aller voir ça. Je sais pas si je suis la seule à faire ça. En fait, moi, dès que je vois des nombres quelque part, machin, il y a le cerveau qui fait des calculs. C'est du moment où tu t'intéresses à la numérologie, dès que tu vois des chiffres, après, tu fais plus que ça. Tu les additionnes. Voilà. Et c'est intéressant aussi parce que moi, j'habite dans la rue au numéro 28 et le chiffre de ma maison, c'est le 6.
Ouais, je sais que je pense, ça va très loin dans ma tête. Et donc c'est intéressant de voir que 28 ça fait 10. Donc on est là pour clôturer un cycle et repartir sur quelque chose parce qu'on est vraiment le 9 c'est vraiment la fin de cycle. Le 10 bah on recommence quelque chose avec plus d'harmonie parce que nous on est la maison 6. On est vraiment dans cette quête de trouver le bonheur, l'amour, l'harmonie, tu vois, ça c'est intéressant aussi. Avant, par exemple, on habitait au 12 dans un immeuble, et donc ça nous fait 3. 12 déjà, c'est la carte du pendu, voilà, tu vois le truc. Le 3, c'est plus collectif, et effectivement, on vivait dans un endroit collectif quand même, la communauté, mais c'était un truc qui était assez enfermant pour nous, quoi. Ah, t'es aussi 6. Et c'est pas forcément facile à vivre, hein, parce qu'on voit toujours le 6 côté harmonie, amour, machin, mais c'est quelque chose qu'on vient chercher, faut pas oublier ça. Donc ça veut dire qu'on va peut-être traverser des périodes difficiles, des périodes de chaos, pour trouver vraiment cette harmonie et cet amour, tu vois. Donc voilà, et les nombres, mais c'est pareil, c'est passionnant, quoi. Tout est passionnant. Voilà. Bah écoutez, merci les filles d'avoir... Ah ben non, j'avais dit que je vous tirerais une carte. Oh là là. Qui veut une carte? Ce que je peux vous proposer, soit le petit Lenormand et je vous fais une coupe. Donc celui-là. Soit je vous tire une carte de celui-là, donc c'est cette carte-là qu'on avait tirée. Soit je ne l'ai pas sorti, du coup je ne l'ai pas utilisé, mais on peut utiliser le Light Sears qui est très beau. Bah voilà, 9 de coupe, ouais, c'est tout ce qu'on veut nous. Donc qui veut son petit tirage? Qui veut je réponds pas à de questions, hein, je fais juste du voilà. Je reçois un message, je vous transmets le message. Si vous voulez vraiment un tirage perso, il faut aller voir sur mon site internet. Donc qui veut un petit message et avec quel jeu? Petit Lenormand, l'oracle céleste ou le Light Sears? Je patiente, je sais que des fois c'est un peu long à arriver les réponses. En tout cas, déjà merci à vous d'avoir été là. Alors, celui pour Margaret. Ah bah j'en ai un autre qui arrive, Margaret. Je vais chercher un autre. Ça arrive. Margaret, c'est celui-là. Donc du coup, ce qui n'était pas prévu, puisque voilà. J'en ai un autre. C'est l'oracle de l'âme intuitive pour toi, Margaret. Hop. J'ai la lettre Y pour toi, Margaret. Alors c'est marrant, c'est comme si on mettait un couvercle sur ce Y. Je vois cet arc de cercle comme ça. Sur un Y. Le Y, ça représente le chromosome masculin. Peut-être qu'il faut enlever ce couvercle-là. Peut-être qu'il y a besoin de poser le couvercle à un moment donné pour se protéger, je sais pas, ou se sentir plus en sécurité, ou une façon de ne pas sortir de sa zone de confort. Ici, c'est comme si on te disait, sois dans l'action. Il faut que tu enlèves ce couvercle. Ah, oui, encore cette image-là. Mais là, ça fait vraiment le Y plus le truc. Et moi, je pense que tu as un truc en lien avec le masculin qui a besoin d'être libéré. Alors... Alors, j'ai l'image d'une éclipse aussi pour toi, Margaret. Mais on voit, enfin, il y a la lune devant, puis le ciel qui est vraiment énorme derrière. C'est-à-dire que même s'il y a une éclipse, ton soleil, il est encore beaucoup plus gros. Du coup, c'est pas, ça pourrait pas exister dans notre monde, parce que quand il y a une éclipse, on voit plus la lune. Mais ici, le soleil, peu importe ce qui se passe dans ta vie, même quand c'est ombragé, on va dire, quand tu vois pas tout, le soleil est là et il te permet de rayonner. Et il avale tes ombres. Allez, un message pour Margaret.
Puissance, puissance. Alors, elle est arrivée à l'envers. Je pense que tu as besoin de libérer ta puissance. Voilà, vraiment. Et puis, c'est vraiment le thème de cette semaine. Hein. On ose parler de qui on est. On est déterminé, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. On avait la punaise tout à l'heure. On est déterminé moi, je suis déterminée à arrêter que le monde spirituel parte en couille aussi avec tout et n'importe quoi pour juste des likes. Merde, on n'est pas là juste pour des likes. On est là pour vibrer. On est là pour transmettre quelque chose d'important. Donc voilà. Puissance, puissance, Margaret. Ensuite, je vais faire dans l'ordre. Alors. Charlotte, pareil. Peu importe. Charlotte, peu importe. Alors, je vois déjà l'énergie du bélier pour toi, Charlotte. Alors, est-ce que ça va m'en dire plus sur le jeu? Je pense que je vais prendre le astro-kiff. Celui-là, les cartes sont où? Les cartes sont là. Voilà. Le gros jeu. Celui-là. Puisqu'on a l'énergie du bélier qui est un signe astrologique, donc je me dis que ça colle. Alors, oh. J'ai en vert. Le changement. Ah, c'est rigolo parce que sur Margaret, j'avais l'éclipse lunaire et là, on a un soleil qui se déploie, qui ose montrer qui il est. Et donc, il y a un vrai changement qui s'opère. Après, je veux pas ramener les choses à moi, mais c'est comme si ce que j'étais en train de te dire, ce qui avait été dit tout au long du live, c'était un truc qui avait créé un déclic chez toi. C'est ok, en fait, voilà, je suis badass et hop. Il y a aussi l'histoire du messager, parce que j'ai la planète Mercure au-dessus, là. T'es là pour transmettre, pour communiquer, pour apporter un changement. En plus, le feng shui, finalement, ce que tu veux transmettre aux gens, c'est ça, c'est leur permettre de rayonner, de se sentir bien. Donc, oui, c'est comme si on te disait, t'es au bon endroit, tu vois. Ne doute pas. Parce que ce que tu fais, ça a d'importance. Et c'est important pour les gens et ça va impacter le monde. Alors, quand je dis le monde, je te promets pas de devenir la prochaine Tony Robbins, hein, mais ça veut dire déjà ton monde à toi, ta communauté à toi. Tu peux vraiment apporter ta contribution. Je fais toujours référence au colibri parce que chacun à notre mesure, on va vraiment faire un pas pour éveiller les consciences. Trop bien. Exactement. Et démocratiser. Voilà, exactement. Rendre ça accessible. Communication. Voilà. Donc, n'hésite pas à faire vraiment du contenu sur ça pour pouvoir montrer ce que tu sais faire. Et puis, comment toi, tu abordes le feng shui. C'est hyper important. Donc, voilà pour toi. Ensuite, on a qui? Oracle céleste aussi pour... Oh, pardon. Pour Morgane, pardon. J'ai pas fini ma nuit. Je ferai la sieste après-midi. J'ai dit à la maîtresse que je mettrais pas mon fils à l'école cet après-midi. Ils annoncent trop chaud dans les classes, c'est l'étuve. J'ai dit niet, il restera à la maison cet après-midi. C'est la dernière semaine d'école. Voilà, merde. Alors, un message pour Morgane. J'ai la cigogne. Comme il y avait tout à l'heure sur le jeu, j'ai la cigogne. Alors, j'ai la cigogne et le cygne. Cigogne et le cygne. Cigogne, c'est le changement, la transition, mais c'est aussi quelque chose de stable. Pour moi, il y a une évolution dans la durée qui va se faire et tu vas vraiment prendre ton envol. C'est comme si tu voyais la beauté que tu es pour le monde. Bienvenue, imagine-toi. On arrive à la fin de ce live. Alors, je tirais une petite carte pour les personnes qui étaient présentes. Alors, ta carte, elle est moins sympa. Morgane, on a l'addiction, les forces occultes, le drame.
J'étais en train de te dire quoi avant? Il y avait un changement. Ok. Alors peut-être que cette carte qui est à première vue un peu sombre, justement, elle va te permettre ce passage de l'ombre à la lumière. C'est comme si tu étais addict à une façon d'être, un comportement, et que là, tu étais dans cette transition-là. Avec cette semaine, moi, je pense que tu peux déjà poser l'intention de profiter de cette semaine pour prendre ton envol et pouvoir transformer tout ça. Ouais. J'ai tiré une autre carte pour savoir ce que ça allait t'apporter. On demande de l'aide de tes guides parce